Coucou. Bon bah aujourd'hui, c'est dimanche. Je fais vraiment cette vidéo pour pas sauter un jour, mais en soi, il y a rien de très constructif. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier toutes celles qui m'ont pris des tissus de ma vidéo où je vendais des tissus. Vraiment, c'était trop mignon et merci beaucoup. J'essaierai de remettre, si vous voulez, enfin, non. Je vais actualiser la description de l'autre vidéo pour dire ce qui me reste, mais déjà il y a quelques petites choses qui sont parties et ça me fait drôlement plaisir parce que si vous pouvez en faire quelque chose et que moi ça peut me débarrasser, je suis grave gagnante. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, je n'ai pas cousu. En fait, aujourd'hui, j'ai pas filmé parce que j'étais pas toute seule. Mais en fait, je suis sortie à 11h30 parce que j'ai passé mon midi et mon après-midi avec une très bonne amie, collègue de boulot, future ex-collègue de boulot, et donc qui est devenue une très bonne amie. Et donc on est sortis au resto. Là, je mange un burger. Tout va bien, du coup j'ai pas faim ce soir, c'est génial. Et puis ce burger, hein, je veux dire, il y avait 240 grammes de steak haché. Oh là là, la vache de boucher. Donc comment vous dire que là, ça colle mat, hein. Là il y a pas de souci. Donc j'étais là, ok. Bien. Et donc j'ai passé l'après-midi avec elle. Après, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, je me suis occupée de mon appart, de moi, de pas mal de choses que je devais faire. Et puis voilà, un petit dimanche à la cool où il y a pas de pression. La preuve, hein. Je trouve que la pression n'est pas là. Et il a fait assez beau aujourd'hui. Enfin, assez beau. Il a fait chaud, mais le ciel était couvert. Et en fait, ça m'a eu. Parce que je suis sortie vraiment la fleur au fusil. avec des vêtements manches longues et tout. Et en fait, j'ai eu chaud, quoi. Et en fait, j'ai eu chaud à un moment. J'étais waouh. Mais je suis sortie en caraba. J'étais trop contente. Je suis sortie en caraba avec un crop top qui est élastiqué à la taille et manches longues qui a les manches élastiquées et qui est en polyester évidemment, sinon c'est pas drôle, que j'ai acheté dans le commerce il y a tellement longtemps, many years. Et en fait je l'ai mis avec caraba. J'ai mis des collants noirs et des bottes noires à talons. Et ma collègue, enfin, mon amie, quand elle m'a vu arriver, elle était là, waouh! Elle me dit, je me suis habillée comme un sac! J'étais là, mais non! T'inquiète, c'est pas grave. donc voilà. J'ai vu aussi que le laïus que j'avais fait par rapport au podcast de Friendly Couture, Betty Jane, et puis le fait que je dis mais les entreprises, on va pas politiser la chaîne et tout. J'ai vu que ça vous avait fait réagir pour certains d'entre vous. Merci pour les commentaires que vous m'avez laissés. C'est toujours très bien. Je rappelle également que quand je parle comme ça de créatrice, de patron, de couture, c'est jamais méchant. Voilà, c'est jamais méchant, c'est jamais en mal, c'est jamais pour dire ce qu'elles font c'est tellement mauvais. Non, pas du tout. Au contraire, je reconnais le professionnalisme de chacune et d'ailleurs ce sont des femmes que je trouve très créatives et ça c'est incroyable. D'ailleurs le livre de Caroline, de Betty Jane, je l'ai vu à Cultura quand j'y suis allée jeudi, je crois. Jeudi ou vendredi, je sais plus. Et alors, je rentre pas dans le tableau détail. Au début, je voulais l'acheter parce que c'est horrible. Sur la couverture, au début, alors moi j'ai découvert Betty Jane avec ce livre. Je ne la connaissais pas du tout. Et sur la couverture, je me suis dit mais c'est cool, c'est une fille qui a l'air quand même un peu plus ronde que la moyenne, c'est bien. Peut-être que dans son livre il va y avoir un guide détail élargi. Alors pas du tout. Donc c'est pas du tout un guide détail grande taille. C'est un guide détail d'épée studio, hein, très classique. Et alors j'ai rigolé parce que du coup quand je regardais, parce que c'est elle qui pose sur les modèles, et je me suis dit elle est pas du tout ronde. Enfin, elle est pas du tout ni ronde, ni grande taille, ni quoi. Enfin, c'est un 42, c'est maximum, mais je l'appelle pas ça rond, quoi. J'appelle pas ça rond. Et donc, j'étais vraiment en mode... et en fait, la photo de couverture, je crois qu'elle est dans une salopette.
voilà, là, lui donne un peu plus de chair, on va dire. Et du coup, j'étais en mode, oh, il avait l'air si bien, ce bouquin. et du coup, je l'ai reposé. J'étais là, non, mais je l'ai découvert. Alors, je sais pas si c'est pas quand elle a sorti le bouquin. Et donc là, j'ai eu l'occasion de le feuilleter un peu, et c'est vrai qu'il est très bien. C'est vrai qu'il est très très bien. Enfin, de le refeuilleter, on va dire. C'est vrai qu'il est très très bien, et vraiment, si vous rentrez dans le détail, ah ouais, de ouf, hein, franchement, go ahead. Après, voilà, c'est le style de Betty Jane. Faut kiffer, mais moi, c'est pas un style que je déteste. Et ensuite, j'ai vu qu'à Cultura, ils ont remis en stock le guide de la couture débutante de Petit Patron, donc la Bible. Je me suis tâtée à l'acheter pour les soutenir et tout, et puis je me suis rappelé d'un live qu'elles avaient fait justement par rapport à ce livre en disant, bah en fait vous pouvez acheter le livre et il nous rapporte plus rien. Donc j'étais là, ouais, fait chier. Donc du coup j'étais là, bon bah ok. Et puis comme c'est, parce que en fait je l'aurais acheté juste pour les soutenir, parce que même s'il y a toujours des techniques à apprendre, que c'est toujours intéressant, bah en fait moi j'ai rien, enfin de ce que j'ai vu dans ce livre, il y a rien que je ne connaissais pas. Après, on apprend toute notre vie, hein, c'est pas le problème, mais à part des petites informations de manière très sporadique, il y a rien que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, bah en fait, je me suis dit, bon, bah je vais pas l'acheter, parce que après, je suis aussi consciente que si c'est acheté pour stocker et que ça prenne la poussière, c'est pas trop mon truc non plus. Donc c'est pour ça que je préfère largement ne pas acheter. Quid des livres? Je regarde là-bas parce qu'il y a ma bibliothèque qui est en train d'exploser. Quid des livres et de tout ce qui est patron? Est-ce que vous avez de grandes bibliothèques? Si oui, est-ce que vous arrivez à tout caser? Moi, dans ma bibliothèque, j'ai des jeux de société, des livres, des patrons. Et en soi, j'ai même 2 bibliothèques, j'en ai 2 dans mon salon. Et vous voyez ce mur, alors là, celle-là, je la compte pas parce que, bon, il y a des merdes dedans. Mais à côté, j'en ai une autre qui est très grande. Et, qui est comme les autres, comme les Billy, en fait, de Ikea. Sauf qu'il y a beaucoup d'affaires de couture à moi. Et il y a l'administratif. Tous les papiers et tout. Et en fait, j'ai que 3 colonnes d'étagères, techniquement. 3 bibliothèques. Et je me rends compte combien c'est pas assez et combien j'en aimerais une 3e. Voilà, c'est super. Et j'en aimerais vraiment une 3e. Et moi, j'aimerais, vous savez, la Billy noire avec des portes. Et j'en aimerais 3 là contre ce mur là, clac 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 clac, là, ce mur que vous voyez ici, clac 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 clac. Et oh là là, ce serait trop beau gosse, j'aimerais trop. Mais bon, il y a ce que j'aimerais et ce qui se fait vraiment. Bon, je suis désolée en tout cas pour le manque de contenu pour aujourd'hui. Journée très très tranquille. Quelque chose aussi que je voulais vous dire. Oui, alors sondage tout à fait par curiosité totale. Je ne sais pas si vous savez, mais Petit Bout de Création, donc Audrey Mercerie, de la chaîne de Petit Bout de Création sur YouTube, Insta, Facebook, et Julie de Xiumi Boho vendent des tissus. Et Audrey Mercerie, des fois j'hésite trop à lui prendre du tissu, puis après je me dis, si t'as déjà assez de tissu, arrête. Et en fait, question de curiosité, quand une youtubeuse comme ça se lance et on va dire décide de faire sa mercerie, donc sa boutique en ligne de vente de tissus, c'est plutôt une nouvelle que vous accueillez bien, pas bien, enfin que vous allez voir les tissus, voire même vous achetez des tissus ou même pas vraiment ou pas du tout. Voilà, c'est un peu ma question. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à voir un peu ce qu'elle propose. Généralement, elle fait une vidéo de présentation et comme je suis un peu difficile quand même en tissu, je suis un peu picky, et ben c'est vrai que j'achète rarement. Mais par exemple Audrey Mercerie, à chaque fois j'essaye d'être là pour ces vidéos de présentation de ces nouveaux tissus. Putain, le temps que je la regarde, que j'aille sur la boutique, les tissus qui m'intéressent ils sont en rupture de stock, je suis là, ouais, non. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave, hein, mais du coup c'est très rigolo.
Et voilà, donc c'était ma question, je vais m'arrêter là. De toute façon, ça sert à rien que je vous fasse du small talk pendant 20 minutes. C'est un vlog très court, mais c'est un vlog dominical, un peu chill. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain. J'espère que demain sera beaucoup plus productif. Bisous!